That fresh morning. That fresh morning. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça, Gina? Oui. C'est écrit dans quel chapitre? Donc, c'est dans. C'est le 10 Genèse. commandements. Non. C'est dans Genèse 3, verset 19. C'est dans la Bible. J'étais très inspirée ce matin. Je pense qu'en dormant et tout, quand je me suis levée, j'ai vraiment pensé à la Bible. Et c'est cette partie de la Bible, en fait, qui revenait. Donc, c'est dit, donc en Genèse, à Genèse 3, verset 19, c'est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, voici comment c'est marqué dans la Bible. Et puis, vous savez qu'à chaque fois que l'on a envie de parler du travail, donc dans le monde, c'est cette partie-là que l'on prend, en fait, pour signifier aux gens qu'un homme, en fait, doit manger à la sueur de son front, c'est-à-dire qu'il doit travailler dur, il doit mériter, en fait, le fruit de son labeur, il doit jouir du fruit de son labeur, il doit vivre à la suite de ça, en fait. Donc, gagner du pain à la sueur de son front signifie que l'on gagne de quoi se nourrir soi-même et ce par le biais du travail. Donc, si c'est dans la Bible, vous remontez donc à l'époque où la Bible a été conçue, ou que les versets et les différents textes sont sortis et ont été adressés aux hommes, vous repartez à cette période, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps. Et même à cette période donc qui remonte à très longtemps, on comprend que les individus, les êtres humains avaient déjà une considération en fait et une approche avec le travail qui était bien particulière. On avait bien compris que si on avait envie d'avoir une société dynamique, si on avait envie d'avoir une société qui se construisait, si on avait envie d'avoir une société forte et une société juste et logique, il fallait que chaque individu travaille, mais que chacun fasse en réalité son travail et surtout que chacun puisse manger du fait du résultat en fait de son travail, parce que ça aurait été égoïste qu'il y ait des personnes en fait qui se la coulent douce et puis qu'il y en ait d'autres qui travaillent. Il n'y a qu'un seul règne qui fonctionne comme ça, c'est le règne des fourmis. Bon, il y en a deux, et celui des abeilles, parce que vous avez la reine, encore que même chez les fourmis et les abeilles, la reine, leur travail c'est de faire des œufs en fait. Donc elle participe à faire perdurer en fait la lignée des abeilles et des fourmis. Mais dans le règne des humains, chacun doit travailler en fait à son niveau et surtout se nourrir du fruit de son travail. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, le travail tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'être humain à l'époque, mais je pense que ça date très même de l'époque de l'Homo sapiens, si on veut parler de quelque chose de plus scientifique, parce que quand vous regardez des documentaires comme la série des documentaires que l'on a, Mankind, tu comprends que aussi loin que remontent les exemples, ou alors aussi loin qu'on arrive à dater l'existence de l'être humain sur Terre, il a toujours travaillé en fait pour survivre. Sauf que on a l'impression, et là on va revenir à notre pays, que plus on avance en fait dans les années, plus cette notion de travail s'effrite en fait, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que peut-être que le fait de rouler d'autres personnes dans la farine, ou le fait, je vous entends d'ici, oui, ça pourrait aussi être un travail. Non, ce n'est pas du travail, c'est de l'escroquerie, c'est du vol, c'est de la tricherie, c'est de la méchanceté, c'est tous les termes négatifs là que vous voulez, c'est comme ça qu'on peut qualifier ça. Donc aujourd'hui dans notre société, tu comprendras que on va petit à petit, lentement mais sûrement vers un côté qui est très pervers, c'est que on a dénaturé en fait l'importance même du travail chez nous, et on fait chaque jour la promotion en fait de choses qui n'en valent pas la peine au détriment du travail. Alors il y a une rubrique que j'avais fait il y a très longtemps sur ce que c'est que le travail et pourquoi c'est
essentiel à l'homme. Et je vous rappelle à tous, et je nous rappelle à nous tous, que dans la devise de la République, le travail tient la place centrale. Donc vous avez l'union, ensuite c'est travail, et puis vous avez la justice. Donc c'est parce que notre pays, conscient des enjeux et des défis auxquels il devait faire face au fur et à mesure qu'il grandissait, s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas faire face à ces défis sans pour autant mettre l'une des clés en avant, c'est-à-dire le travail. Et le travail fait donc une partie intrinsèque de la vie, et mieux encore de notre vie à nous en tant que Gabonais, parce que comme je le disais, ça fait partie de la devise de notre République, c'est-à-dire les idéaux républicains auxquels notre pays aspire. Et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, j'avais déjà fait une rubrique là-dessus. Donc l'importance du travail aujourd'hui, on va repartir à cette rubrique que j'avais faite il y a plusieurs années, où je disais que le travail est indispensable à l'homme, parce que le travail permet non seulement de survivre, mais ça permet aussi d'assurer un confort à l'être humain. Donc il lui apporte aussi le respect des autres, et chacun doit donc faire son travail avec amour et doit faire le travail qui lui convient. Donc le travail est une nécessité. Aujourd'hui, travailler, ce n'est plus une option. C'est-à-dire que si c'est une option pour vous, peut-être qu'avant vous, il y a des personnes qui ont travaillé pour que ce soit une option pour vous. Supposons que je suis l'arrière-petite-fille de Dafresh dans, par exemple, 100 ans. Et puis Dafresh aura travaillé dur toute sa vie, les réveils de 5h du matin, les nuits d'à peine 3 heures, et puis les longues séances de travail, les humiliations, tout ça là, il aura encaissé tout ça pour assurer en fait à sa descendance, donc pas uniquement ses enfants directs, les petits-enfants et les enfants de ses petits-enfants. Donc il aura travaillé très dur en fait pour assurer à sa descendance le fait de pouvoir se dorer la pilule. Donc même quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas de travail, mais il y a toujours quelqu'un en fait en amont qui aura fait tout le sale boulot en fait pour ceux qui accueillent les résultats en aval. Donc travailler, c'est agir, comme je le disais, pour assurer sa survie, son confort sur le plan matériel, mais aussi sur le plan intellectuel. Et le confort nécessite plus de travail que la survie, mais c'est aussi satisfaisant. Assurer sa survie matérielle, c'est qu'avec le travail, vous pouvez vous acheter à manger. Avec le travail, vous pouvez vous habiller. Avec le travail, vous pouvez vous abriter, c'est-à-dire trouver une maison, en construire une, en acheter une, en louer une, c'est vous qui voyez. Avec le travail, vous pouvez vous soigner. Avec le travail, quand on parlait de confort matériel, là on passe maintenant, vous vous souvenez, la pyramide de Maslow, c'était quoi? Au lycée? C'était au lycée, la pyramide des besoins, voilà. Donc, quand on parle de confort, c'est là vraiment, ce n'est plus les besoins vitaux. C'est des choses que l'on fait du style, bon, je me place une télé de 70 pouces. Allez, je porte des chaussures qui coûtent par exemple 100 000. Là, c'est vraiment genre se faire plaisir et vivre confortablement. La nature ne peut pas donner à l'homme tout ce dont il a besoin. Certes, la nature nous offre des ressources, mais pour pouvoir jouir de ces ressources-là, on a besoin de les transformer, d'abord de les collecter, mais aussi de les transformer. Et c'est tout ça en fait qui fait partie de l'essence même du travail, pour ensuite les porter, transformer tout ça en argent ou je sais pas, ou tout simplement transformer les aliments, comme on transforme les tubercules de manioc en manioc, pour ensuite les porter à notre bouche, donc se nourrir tranquille, normalement. Chaque homme a le devoir de travailler. La charité, bien sûr, on est d'accord, le fait de, oui, chaque mois, je vais donner une partie de ce que je gagne pour aider les autres et tout ça. Oui, ça peut être vu comme la loi du partage, mais aujourd'hui vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs personnes qui voient ça en fait comme une incitation à la paresse, parce que je vais m'expliquer, je vous entends d'ici. Au fur et à mesure qu'on a privilégié la charité et qu'on a développé le côté union de notre devise, ça a permis de développer en fait des personnes ou des êtres humains qui se sont dit qu'en gros ils pouvaient profiter d'autres. C'est les êtres humains qui chaque fin de mois par exemple font le tour de tous les parents selon que toi tu me donneras 10 000, toi tu me donneras 50 000, paye les cours de ta nièce et ainsi de suite. Des personnes qui sont bien sûr, qui disposent bien sûr de leur
pieds, de leurs mains, de tout leur intellect, de leur cerveau, enfin de tout ce dont on a besoin pour vivre normalement, mais qui ne vont pas travailler parce que ils profitent en fait de ce que les autres font. Après, on dit que le travail est valorisant pour l'homme. C'est important de travailler parce que le travail permet à l'homme de jouer son rôle en fait dans la société. Le résultat de son travail a une valeur reconnue par ses semblables. C'est-à-dire que dans une entreprise, vous savez, c'est un travail à la chaîne. Je finis mon travail et c'est quand j'ai fini le mien que celui de Dafresh commence, et c'est quand il finit le sien que celui de Fallon commence, et c'est quand Fallon finit le sien que celui de Colin commence, et ainsi de suite. Donc les choses sont liées. Donc il y a une certaine valeur en fait que l'on il y a une certaine importance et une valeur reconnue au travail que l'on fait, mais au-delà de ça, dans la société aussi, lorsque vous travaillez, vous avez de la valeur. Je n'ai pas besoin de vous le préciser. Vous connaissez, dans les sociétés gabonaises, on dit que même dans les retraits de deuil ou dans les réunions familiales, c'est celui qui travaille, celui qui a le pognon, qui a droit à la parole. Si tu travailles pas, si tu n'apportes jamais rien à personne, pourquoi est-ce que tu vas être là en train d'essayer de donner des leçons aux gens, encore que tu n'arrives même pas à les expérimenter dans ta vie? Donc vous comprenez en fait quel est l'intérêt du travail pour pouvoir avoir une place dans la société. Pourquoi est-ce qu'on parle du travail aujourd'hui? Parce qu'en toute honnêteté, si vous vous posez, vous allez vous rendre compte que notre société ces dernières années est en train de prendre un tournant qui fait véritablement froid dans le dos. Parce que le travail, en fait, lorsque les enfants sont tout petits, on crée en fait des conditions pour les emmener à aimer le travail. Donc, on développe des petites choses, y compris à l'école. Ça commence par des exercices et tout. Ça développe chez eux leurs responsabilités et ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, on développe aussi chez eux le côté, le verset biblique qui dit que tu mangeras à la sueur de ton front, c'est-à-dire que les résultats, par exemple, scolaires que les enfants obtiennent à l'école, c'est sur la base de leurs résultats scolaires qu'on leur donne des cadeaux, on leur donne un petit peu d'argent de poche, on leur achète des trucs pour leur dire que c'est parce que vous avez bien travaillé que vous méritez ceci. Donc, au fur et à mesure, en fait, qu'on a évolué, on a essayé de développer un petit peu cet amour du travail, cet amour de l'effort vis-à-vis des personnes. Sauf que la société telle qu'on la connaît aujourd'hui fait littéralement peur parce qu'on a développé des côtés pervers où en gros aujourd'hui on n'encourage plus les gens à travailler. On a créé des petits roitelets et des petites princesses et des reines qui pensent que en réalité tout devrait tomber du ciel, ou du moins tout devrait venir des personnes qui elles ont un travail, ce qui fait encore en sorte que ces personnes-là, du fait de leur grande naïveté, se disent que ce qu'elles ont en fait, ce qu'elles méritent donc du fait de leur travail n'est pas suffisant pour elles-mêmes vivre, mais pour faire vivre aussi les roitelets et les petites princesses. Du coup, ça nous conduit souvent à des petites déviances que je ne vais plus énoncer ici là, parce que vous savez très bien de quoi il s'agit. Il y a des personnes à Libreville qui vivent dans des appartements ou dans des maisons qui sont payées au mois sans pour autant faire un quelconque effort. Ils ne travaillent pas. Il y en a qui sont assis en longueur de journée devant leur ordinateur et l'unique travail qu'ils font, c'est d'encenser certaines personnes. Ah, mais Dafresh, tu es trop beau, je te dis que c'est toi la machine, et ainsi de suite. Et puis chaque fin de mois, ils gagnent des centaines de mille, en fait, des sommes astronomiques qui en fait n'ont aucun égal avec ce que gagne quelqu'un qui chaque jour au quotidien taperait par exemple les briques ou ferait un travail qui aurait véritablement une valeur. Donc vous me direz, ouais, mais chacun a son métier et puis il n'y a pas besoin de les comparer, ainsi de suite. Sauf que si on a envie de construire notre pays, si on a envie d'avoir un pays compétitif, si on a envie d'être plus compétitif vis-à-vis des personnes qui viennent d'autres zones dans le monde, on a besoin d'avoir une population qui est consciente des défis qui l'attendent. C'est-à-dire les défis technologiques, les défis numériques, les défis sur la résolution des problèmes que les pays africains ont par exemple en commun. On a besoin de personnes qui créent, on a besoin de personnes qui innovent, on a besoin de personnes
personnes qui osent. On a besoin de personnes qui développent des choses pour l'amélioration des conditions de vie du grand nombre. On n'a pas besoin de personnes qui, en longueur de journée, entretiennent, en fait, c'est comme une cour. Tu vois, quand tu regardes les films de Louis XIV et de machin à l'époque, tu vois, c'est véritablement comme une cour. Tu avais Louis XIV qui est là et puis toute la journée, tu as la cour, en fait, du roi qui circule et qui fait croire au roi qu'en fait, il est magnifique et que tout ce qu'il fait est incroyable et ainsi de suite. Mais ça, la cour du roi ne permettait pas en fait au roi de développer les choses parce que ça gardait le roi dans l'idée que il était magnifique, que tout ce qu'il faisait était incroyable, même quand à l'extérieur il n'allait pas véritablement faire le travail pour lequel qu'on leur avait demandé de faire. Donc on ne grandira pas et notre pays ne grandira pas en encourageant ce genre de comportement. Au contraire, on grandira en faisant en sorte que nos populations en fait aient en tête l'importance de la thématique de ce jour, aient en tête l'importance du travail, aient en tête le goût de l'effort, aient en tête l'esprit de compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un Congolais qui a créé un truc et puis au Gabon, on peut faire mieux. L'esprit de compétition. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à réintégrer ça dans la tête des gens et le fait d'avoir annulé toutes les petites activités qui, dès le lycée, permettaient aux gens de se mettre en compétition les uns avec les autres, comme les petits concours de mathématiques, les petites compétitions de sport et ainsi de suite. Ça n'a pas amélioré les choses parce qu'aujourd'hui, tellement tout le monde a peur de la compétition que dès qu'il y a du genre un petit défi, tu as créé, tu as créé un téléphone. Pour peu que quelqu'un crée un téléphone là-bas, ça fait ouais, mais il veut descendre mon business. Donc ça fait plus des clashs entre les gens que essayons d'améliorer nos téléphones pour avoir un système beaucoup plus performant. Bref, c'est tout ça en fait qui constitue notre société aujourd'hui et je pense qu'il est temps. Pourquoi est-ce qu'on fait cette rubrique? Parce que c'est la fin de l'année et vous savez qu'en fin de la période de la fin de l'année a toujours été une période durant laquelle chacun prend de bonnes résolutions et essaie de réfléchir sur ce qu'il changerait l'année qui va suivre et j'espère donc que l'année qui suivra, on prendra tous les bonnes résolutions, aussi bien dans notre entourage que dans notre vie de tous les jours, de premièrement arrêter d'encourager la paresse parce qu'en donnant de l'argent chaque mois à des personnes qui ne foutent rien de leur vie, c'est encourager la paresse. Donc on va commencer par arrêter d'encourager la paresse, on va commencer par susciter le goût de la compétition, mais aussi à encourager l'effort chez les personnes et à récompenser le travail de certaines personnes parce que ce n'est que comme ça que les gens se donnent en fait au maximum quand la petite tâche qu'ils ont accomplie se rendent compte qu'en fait c'est apprécié à sa juste valeur et c'est pas juste tu fais quelque chose et on ne se rend jamais compte en fait de l'importance de ton travail, de ce que tu apportes. On ne te récompense pas pour cela. Au contraire, on récompense d'autres personnes. Et si vous écoutez la plupart des grévistes ou des syndicalistes et ainsi de suite, parfois le nœud du problème en fait vient de ça. C'est que tu as la masse qui travaille et puis tu as ceux qui ne travaillent pas véritablement ou qui font pas autant d'efforts que ça, qui prennent en fait tous les résultats et la masse qui ne bénéficie pas assez en fait par rapport au volume de contribution qu'elle apporte. Donc voilà la rubrique du jour et on se retrouve demain pour une autre thématique. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste après le spot publicitaire. Stop Fresh Morning.